C'est effectivement très drôle. Oh, et vos textos, c'est reparti les textos. Marco, il nous dit tout simplement. Oh, Non, on dit pas le texto. Mais alors... On dit pas, on peut pas le dire. Non, alors Allez. Mathieu Noël et la télévision. Bonjour Daniel. Mathieu. Chut. Ce soir, Marc-Olivier, l'Olympique lyonnais se déplace en Israël pour affronter l'Hapoel Tel Aviv. Vous le savez, Claude Puel est plus que jamais menacé. Il pourrait même vivre l'un de ses derniers matchs à la tête de l'OL. Alors, à Tel Aviv, en conférence de presse, il s'est un peu lâché. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Oh là là, cette fois c'est sûr, Puel il va sauter. Du coup, nous on va plutôt regarder France O. C'était donc Pierre Desproges. Oui, rappelons-le, le seul qui pouvait se permettre ce genre de vanne. On en parle dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce qu'on zappe ? Le mercredi, vous le savez, c'est une tradition. On zappe d'abord France 3, des racines et des ailes, Passion Patrimoine, présenté par Louis Laforge. Le mot passion est en effet ce qui caractérise le plus ce magazine. Je cite: des contreforts du Massif central aux collines du sud-ouest où coule l'Aveyron, un cours d'eau qui a servi de voie de communication vers Toulouse jusqu'à la Renaissance pour protéger cet axe stratégique. Pardon, excuse-moi Louis, ça me fait tout chose, la passion, tout ça là. Bah, c'est pour ça qu'on construit des châteaux tout autour. Ça doit être ça, Julie. Pour Sur protéger M6, la voie d'accès. Sur M6, c'est le retour de On a échangé nos mamans, on s'en fout. Sur Canal+, donc, Tel Aviv-Lyon. Alors, je vous vois venir, hein. Ne comptez pas sur moi pour me livrer à des pitreries sur le thème « Comment, Salomon, vous êtes juif ?» Non, bien sûr, certains chroniqueurs auraient joué la facilité en vous illustrant ce match avec un extrait de Rabbi Jacob, de La Vérité si je mens, ou avec des musiques typiquement juives. Personnellement, j'ai préféré vous diffuser tout ça à la fois. Chère jeune fête, Sinon, j'avais un édito sur la nécessité du gel des colonisations pour une reprise constructive du processus de paix au Proche-Orient, mais je sais, Marc-Olivier, que ces questions géopolitiques, exactement, ces questions politiques vous font mal à la tête, Marc-Olivier, comme le prouve votre dernière interview de Serge Klarsfeld, qui était venu à ce micro raconter la traque des derniers nazis. Nous voulons faire avec von Zimmer ce que nous avons fait avec Eichmann à Buenos Aires. L'enlever et l'emmener en Israël afin qu'il soit jugé pour ses crimes. Qui sont? Qui sont la participation au génocide. Ah ça. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Quelle histoire, Marc-Olivier, comme vous dites. Et puis à signaler sur NT1 Shadowman avec Steven Seagal. Pour la première fois de l'histoire de cette chronique, je n'ai pas eu besoin de chercher un extrait rigolo d'un autre film. Cette fois, le film original se suffit à lui-même. Extrait. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Donc vous n'avez pas détourné le son. Eh ben non, Steven Seagal, il m'a piqué mon job. Là, sur ce plan. Il a fait tout lui-même. On va regarder France O. Ah, Oui. c'est quoi? Oui, Marc-Olivier, France contrairement O. à ce que votre moue dubitative laisse entendre, France O est une vraie chaîne qui existe. Et ce soir, elle nous propose même un reportage en profondeur à l'occasion des élections présidentielles et législatives, soirée spéciale Brésil. Sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Aïe. Voilà, je préfère qu'elle soit... Oui, visiblement, certains se sont trompés dur de Marc-Olivier. Non. Si. On débriefe la matinale, oui.